Aujourd'hui, on va te parler de pourquoi ChatGPT n'est pas ton ami et le problème que personne ne voit, surtout en coaching. Ok. Et puis je vais vous expliquer un truc. J'ai un de mes clients, il m'a dit ah regarde j'ai une super idée et je l'ai partagé avec ChatGPT. Puis regarde toutes les raisons pour lesquelles c'est trop bien ChatGPT et c'est trop bien mon idée. Bim 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 bim. Et moi en tant que coach externe qui ai vécu ce que lui il a vécu, qui est déjà les résultats que lui il veut, j'étais là, c'est vraiment la pire idée, c'est pas une bonne idée. Et ensuite, on en a parlé, puis il a vu pourquoi c'était pas une bonne idée. C'était pas ça, c'était vraiment que c'était pas ce dont il avait besoin en ce moment. Mais en fait, j'ai identifié à ce moment-là un gros problème avec ChatGPT, puis j'aimerais faire cette vidéo pour vous expliquer à quoi faire attention et comment utiliser ChatGPT parce que ChatGPT c'est super bien, l'IA c'est super bien, vous devez l'utiliser. D'ailleurs, une partie de cette vidéo et des résumés, je l'ai fait avec l'IA, mais je vais vous montrer les choses à faire attention par rapport à ça. Donc, on est parti. Tac. Alors, déjà, les points forts de ChatGPT, c'est que il donne des réponses rapides, claires, bien structurées. Donc ça, c'est cool. Je l'utilise. Hein. Franchement, tu demandes, ouais, j'ai besoin de ça. Il va te répondre, boum, 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 clair, structuré, facile. Donc ça, c'est bien. C'est un outil puissant d'apprentissage et de vulgarisation. Donc moi, vraiment, j'utilise quand je sais pas un truc, quand je veux apprendre quelque chose. L'autre jour encore, sur l'histoire, sur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Aussi, si tu veux faire des recherches sur quelqu'un à qui j'ai affaire, etc. C'est génial, c'est ultra puissant. C'est utile pour approfondir des sujets complexes comme j'ai dit fiscalité, histoire, légal, etc. Dans le business, un truc de fou. Dans le perso, c'est un truc que j'utilise beaucoup aussi. C'est idéal pour le brainstorming, la rédaction, la reformulation. Si tu n'écris pas très bien ou tu veux vulgariser dans ton copie, que ça soit simple, puissant, c'est très bien aussi. Réfléchir à des idées, mais attention, je mets un bémol là-dessus, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est aussi un gain de temps considérable dans la création de contenu. Donc, moi, je l'utilise, mais attention, c'est mes idées, c'est pas les idées de ChatGPT, c'est mes idées, et c'est juste que, en fait, par exemple, une fois par semaine, je vais faire un blog, un article de blog, et je vais reprendre tous les posts, je vais lui donner tous les posts de mon mois, et je vais lui dire fais un post avec des liens avec tous les posts que j'ai fait, et il me fait un blog de fou furieux, et ça c'est génial, mais ça reste mes idées, ça reste moi, ça reste mon style, etc. On est d'accord, c'est pas que je le fais faire les posts, ok. Et possible de le cadrer avec des prompts persona parce que ça c'est aussi cool de dire ah bah voilà t'es un coach machin, réponds-moi euh, comme un CEO de haut niveau, etc. Comme un moine, comme un pote, comme qui tu veux. Et ça c'est aussi très 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 puissant. Donc ChatGPT il a des points forts. Et vraiment, je vous recommande de l'utiliser. J'utilise tous les jours. Et je pense que quelqu'un qui ne l'utilise pas tous les jours, il perd énormément. Maintenant, attention. Parce que le vrai problème, c'est le biais du oui à tout. Et ça, je le reprends aussi d'un gars que j'aime beaucoup sur YouTube qui s'appelle Emilio Abril. Lui, il parle du yes man. Et donc, c'est un petit peu le problème de. En fait, justement, il va tout le temps aller dans ta direction. Ok. Donc, je vais te donner quelques points importants. Donc, ici, par exemple, ChatGPT, il valide trop facilement nos idées. Et puis, c'est ce qui est arrivé justement à mon client. Ouais, mais j'avais cette idée et il va loin dans le truc. Et en fait, je crois que j'ai quasiment jamais ChatGPT qui m'a dit ah non, ça c'est pas une bonne idée. Ou des fois un petit peu, mais il va souvent dans ton idée, en gros. Et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il flatte ton ego. Il te donne l'illusion que tout ce que tu penses c'est génial, alors que la vraie vérité c'est que c'est pas le cas. Et si tu regardes dans le business, et ça c'est les plus grands qui le disent, je vous le dis aussi, mais les plus grands entrepreneurs le disent, 9 idées sur 10 au moins foire. Donc la plupart des idées qu'on a, la plupart des choses qu'on met en place ne fonctionnent pas. C'est vraiment l'exception. Tandis que là, quand je lui donne des idées, j'ai l'impression que tout est génial, tout est facile, tout est nickel. Et en fait, ouais, il met pas le doigt sur les angles morts, les faiblesses, les incohérences. Et en fait, c'est normal parce que, en fait, ChatGPT ou l'IA n'a pas vécu le chemin. C'est-à-dire que c'est une base de données énorme. On peut dire que c'est une certaine forme d'intelligence à prendre avec des pincettes qui réflexionne, qui fait des liens avec tout, qui prend beaucoup de données, qui organise, qui réflexionne, mais il n'a pas vécu, il n'a pas créé un business, il n'a pas vécu les problèmes, il n'est pas humain, il sent pas ce que tu ressens, même si peut-être il comprend factuellement, voilà. Et donc, c'est un vrai problème dans les conseils qu'il va te donner. Ok. Et aussi, il va faire
le truc d'infantilisation. Donc, en gros, il va toujours te dire bravo champion, c'est génial, oui, t'as raison. Il va jamais aller contre toi. Et déjà, ça rend accro. Il y a même en ce moment voilà, des IA, des personnes qui s'attachent à des IA. Donc, c'est pas des vraies personnes, c'est un vrai problème. Et ben ouais, il va tout le temps aller dans ton sens. Donc, tu te sens tout le temps valorisé. Du coup, t'aimes aller vers lui. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Pas forcément. C'est comme peut-être un parent qui va tout le temps tout donner à son enfant. Il va tout lui faciliter dans ce sens-là. Et derrière, son enfant, il va se prendre des claques dans la vraie vie. Parce que ses parents, ils seront pas toujours là à côté. Et puis un jour, il va se dire, ah merde, en fait, j'ai pas tout qui m'est. Voilà, je dois mériter, je dois faire des efforts, etc. Et là, c'est un peu la même chose. Il va vous dire tout, c'est génial, mais quand tu vas aller dans la vraie vie, dans le vrai business, là, c'est là où tu vas t'en rendre compte. Et c'est là où la puissance d'un vrai coach va pouvoir tout de suite te mettre le doigt sur le problème et justement t'aider vraiment. Et puis, bien sûr, le dernier point très dangereux, c'est qu'il renforce le biais de confirmation et il affaiblit l'esprit critique. Donc, c'est-à-dire le biais de confirmation, c'est je pense ça, du coup, je vais le valider. ChatGPT va me le valider. Du coup, tout ce que je pense, c'est bien, c'est génial. Alors qu'en fait, beaucoup de fois, c'est pas du tout le cas. Parfois, c'est le cas. Et bien sûr, je suis pour aller dans le sens de ce que vous ressentez. Et ça, c'est un gros point. Mais souvent dans le comment, comme ça, c'est pour ça que tu payes un mentor. C'est pour ça que je paye constamment des mentors pour qu'ils m'aident sur ces points-là. Donc maintenant, les effets négatifs potentiels, on va les attaquer. Premièrement, perte de lucidité et de remise en question. Donc tu vas te penser que tout est bien, etc. Mais en fait, tu es complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui se fait dans la vraie réalité. Et là, il y a deux choix. Soit tu restes dans ta vie virtuelle, mais c'est pas une vraie vie. Et du coup, ta vie euh, réelle, elle est vraiment pas là où tu voudrais. Soit tu deviens dépendant à l'IA et tu rentres dans ce monde-là, mais en fait, c'est pas ouf. Ou alors tu t'en rends compte et tu reviens dans la vraie vie. Ok. Il y a une dérive, comme j'en ai parlé, des relations parasociales, comme un faux conseiller ami. Il y a même des petites amies, j'ai vu maintenant IA, et les gens vraiment se lient parce que émotionnellement, alors que c'est rien, c'est pas une personne et tout. Et c'est vraiment quelque chose de dangereux et c'est dangereux aussi dans votre business, clairement. Et puis, bien sûr, le risque de s'isoler du réel. Euh, voilà. ChatGPT te comprend, les autres non. Oui, moi j'ai raison. Ça, c'est aussi très dangereux. Lui, au moins, il me comprend. Les autres, ils comprennent rien, etc. Et en fait, tu t'enfermes là-dedans alors que de nouveau, c'est pas la vraie vie réelle. Et peut-être, ça serait bien de te remettre en question ou remettre tes idées en question. Ok. Maintenant, je vais te comparer ça avec un vrai coach, et quand je parle d'un vrai coach, c'est un vrai bon coach, quelqu'un qui sait de quoi il parle, ok. Et un bon coach, il confronte, il recadre et dit ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Encore une fois, je pense pas qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui te crie dessus et qui te dit que t'es une merde. Absolument pas. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui va te pousser, te motiver et tout. Mais il va aussi dire, écoute, là, penser comme ça ou voir les choses comme ça c'est faux, tu fais fausse route, ok. Et un bon coach, j'aime pas les deux extrêmes parce qu'on a vu les extrêmes de quelqu'un qui t'insulte, qui te dit que t'es une merde. Et ça marche bien aux gens qui aiment bien ce truc-là, mais ça les aide pas du tout. Et l'autre coach qui est tout là, oh, c'est trop bien, bravo, c'est génial, c'est pas non plus le bon. Donc c'est les deux trucs. Mais un bon coach, il est au milieu où il va te dire ce qui est bien, il va te confronter sur les choses à améliorer. Et ça a une valeur énorme et c'est pour ça que j'investis autant dans des mentors. Là, je suis presque à 200 000 d'investissement dans des mentors, des formations et tout ça. Parce que justement, ils m'ont aidé tellement et ils m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Ils m'ont donné des raccourcis, ils m'ont évité plein de galères et ils m'ont donné tout de suite les bons chemins avec leur expérience. Okay, un bon coach, il t'aide à rester cohérent, lucide, aligné avec ta stratégie. Et ça, c'est quelque chose qui est super, super important. Et ça, j'ai plein de clients aussi. Des fois, facilement, et ça arrive à tout le monde, mais ils commencent à partir et boum, on les recadre. Et en fait, là, ils font les vrais résultats. Des fois, on part un peu dans tous les sens. Et encore une fois, tu demandes à ChatGPT, il va dire c'est génial, c'est parfait, c'est ce que tu devrais faire. Parce que tu t'en rends pas compte. Sauf si dans le prompt, tu lui mets que c'est pas la bonne idée, mais tu le sais pas toi-même. Donc voilà, c'est ça le problème. Il évite aussi de t'éparpiller ou de t'auto-saboter, d'aller dans tous les sens. Et puis de t'auto-saboter. De dire je suis pas bon et tout alors qu'en fait t'es sur la bonne voie et tu le vois pas parce que t'as pas le recul nécessaire et il ne recherche pas à te plaire
mais à t'élever, à atteindre ton objectif. Encore une fois, comme je le dis, un bon coach, ou moi avec mes clients, je suis pas leur pote. J'ai des clients qui sont devenus amis parce que voilà, on a vraiment créé une relation magnifique, mais il n'est pas là pour être ton pote, il n'est pas là pour aller dans ton sens, il est là pour te donner des résultats que tu recherches. Donc, en conclusion, c'est un outil magique. Vraiment, je vous recommande de l'utiliser tous les jours pour vous instruire, pour apprendre, pour toutes les choses. Et au lieu de scroller constamment sur les réseaux, apprenez. Mais elle ne remplace pas un vrai humain, un vrai coach, consultant ou expert qui te challenge et a vécu ce que tu vis. Et ça, c'est un truc que je vais mettre en gras. Qui te challenge, premièrement. Et de deux, qui a vécu ce que tu vis. Parce qu'une IA n'a pas vécu. Et du coup, même si elle peut te donner des conseils, c'est des conseils basés sur de la théorie, sur des datas. Pas, et même des réflexions. Mais vous connaissez tous quelqu'un, il te fait la théorie du siècle sur comment créer un business, mais lui, il n'a jamais créé un business. Ou quelqu'un qui te fait les meilleures théories du monde sur comment avoir des abdos et des muscles, mais lui, il est obèse. Et donc, il peut pas se lever de sa chaise. Et donc, si quelqu'un n'a pas vécu ça, bah, il peut pas te donner les meilleurs conseils. Parce qu'il sait pas ce que c'est concrètement. Et l'IA, même elle sait ça. Donc, c'est important de comprendre ça. Okay, et franchement, et de faire attention à ça aussi, super. Il faut l'utiliser consciemment, avec structure et sans devenir dépendant. Donc, l'utiliser, oui, mais pas devenir dépendant. Rester critique, demander à être challengé, toujours garder le contact avec le réel. Et c'est pour ça que je recommande fortement des coachs. Si c'est un truc qui t'intéresse, tu as un business, tu as envie de mettre du minimalisme, tu as envie de mettre de la légèreté, de la simplicité dans ton business, tu es un coach, formateur, consultant, tu veux grandir ton business, avoir de meilleurs résultats en travaillant moins, en mettant les doigts sur le vrai problème, même si tu penses savoir et que tu veux vraiment développer ça, on a énormément de résultats avec nos clients, on l'a nous-mêmes et je te demande pas de nous faire confiance tout de suite, mais je te dis que tu peux m'écrire en privé, je t'enverrai un document avec toutes les infos qu'il te faut, avec ce que je peux te proposer en fonction bien sûr de ta problématique. On a plusieurs solutions en fonction de où tu en es aujourd'hui. Avec tous les témoignages, on en a des centaines, on en a des dizaines en vidéo. Tu peux aller écrire à toutes les personnes et ça va t'aider justement à aller là où tu veux. Donc je te laisse m'écrire en privé OMC. Il y a tous les liens en dessous de toute façon. Et on se voit dans la prochaine vidéo.